Félix Séguin. Félix, tu sais que pour suivre l'actualité au Québec, il faut avoir une méchante bonne mémoire. Parce que à un moment donné, il y a des affaires qui datent un peu puis qui ressortent des boules à mythes. Et là, il y en a une qui s'est réglée. Ben oui, ça concerne le chef de police de Montréal, ou l'ex-chef, devrais-je dire, Philippe Pichet, qui nous démontre qu'il y a des limites à ce qu'une organisation policière peut faire à un de ses employés. Philippe Pichet a été directeur du SPVM de 2015 à 2017. Il a été suspendu à ce moment-là, en 2017, parce que ça allait très mal au SPVM. Et puis, lors de sa suspension, on voulait mener une enquête sur, justement, plusieurs gestes qui étaient reprochés à la haute direction du SPVM. Alors, cette enquête-là fait un peu capote, mais le chef de police est toujours pris en grippe. Alors, la mesure là qui découlait de... Et là, lui doit s'expatrier pour gagner sa vie. Il a fini où, c'est ça, Fermont, quelque chose comme ça? Dans le Il a mur? été directeur général de la ville de Fermont. Il est revenu travailler. Monsieur Pichet a toujours voulu continuer à travailler, même s'il n'était pas directeur de la police de Montréal. Alors, ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a trouvé un boulot qui n'en était pas un. Hein? On lui a dit, c'est l'équivalent de dire, écoute, tu classes ces feuilles-là là, en ordre, quand tu auras fini, reclasse-les dans le désordre. Je veux dire, c'est pas une vie. Alors, c'était comme pour lui une destitution déguisée, parce que il était parfois là, il avait quand même un très bon salaire, là, Philippe Pichet. Parfois, il était chez lui à attendre un appel qui ne venait jamais. Payé. Puis Mais il était tabletté, là, dans le sens clair du terme. Mais dans le fond, lui, il était tabletté, mais contre son gré. Il voulait faire quelque chose. Philippe Pichet ne voulait pas terminer sa carrière sur une tablette, à ne rien faire d'utile pour son organisation. C'est un gars qui avait, malgré une gestion contestée du service de police de Montréal, la police dans les veines, le sang policier qui lui coulait dans les veines, puis il voulait être utile à l'organisation. Alors, ce que le tribunal administratif a dit, c'est qu'effectivement, Philippe Pichet a été victime de harcèlement psychologique par la Ville de Montréal. J'ajouterais en sous-texte, par la police de Montréal aussi. Parce que le milieu policier, là, Mario, quand il te prend en grippe, là, je te dis, tu n'as pas la deuxième chance de faire une première impression. Mais donc, c'est une grosse victoire pour lui, pour sa fierté, pour personnellement, c'est une énorme victoire pour lui, là, de faire reconnaître ça. C'est ça, on verra qu'est-ce que le tribunal décidera quant aux mesures de réparation qui vont être appropriées. Il va y avoir une autre audience là, pour ça. Okay. Alors, voilà pour Philippe Pichet, dont on n'avait pas entendu depuis longtemps. C'est l'avocat Daniel Rochefort qui a piloté le dossier. Mais lui, malgré tout, est donc resté quand même. Malgré le traitement qu'il a subi, il est resté. Oui, c'est ça qui arrive, c'est qu'il voulait... On l'a fait passer à travers toutes sortes de... On l'a muté dans toutes sortes de fonctions, mais jamais des fonctions qui avaient une réelle importance. Alors lui, il dit, faites-moi travailler, donnez-moi, je veux dire, j'ai été directeur du SPVM, je suis encore capable de gérer 2-3 affaires, n'est-ce pas? Et puis, on l'a toujours fait classer des comme crayons. On dit, il était plus dans la bonne gang, il était sa blacklist. C'est Lupac qui a présenté son rapport hier. Plus de plaintes? Ben, plus de plaintes. Manifestement, les gens connaissent aussi beaucoup plus qu'est-ce que c'est qu'une fraude, qu'est-ce que c'est que de l'abus de fonds publics, puis s'adresse plus souvent à l'UPAC. Il faut dire que l'UPAC, au cours des dernières années, a été extrêmement présente dans les organismes à faire des présentations, parce que c'est pas dit là, pour un fonctionnaire qui voit se passer quelque chose devant lui, dit, ah ben ça a tous les ingrédients, si tu veux, d'une fraude contre l'État ou etc., d'un autre acte répréhensible. Alors, dans le bilan, c'est une hausse de 28% par rapport à l'exercice financier précédent. Dénonciation du public ont permis d'amorcer une enquête dans 76% des cas. Ça, ce que ça me dit, c'est que le public aussi est plus informé. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de dénonciations là, qui mènent à rien, là, même à la police en général. Alors, plus informé, c'est Vincent Richer, qui est le nouveau commissaire à la lutte à la corruption. Par contre... Mais là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, parce que je crois qu'il peut y avoir plein de petits dossiers dans des villages, mais le gros dossier que monsieur, madame, tout le monde, je pense, surveille vraiment... Puis là, tu vas me dire, il va être probable pour l'année 2026, mais ça clique, là. Parce que là, il y a eu des perquisitions, ils sont sortis avec des caisses de documents. Là, on se demande ce qui va arriver avec ça. Là. Moi, Mario, je trouve que tu es un peu généreux pour 2026.
C'est 100 000 documents qui ont été saisis. Tu veux dire que ça pourrait être plus tard que 2026? Ah, ben moi, j'écoute. Ben voyons. Faisons les paris là, comme un pool de l'UPAC, tel qu'on ferait un pool de hockey. Là. Moi, je pense pas qu'on a des mises en accusation si le procureur accepte d'accuser dans ce dossier avant 2027. Et j'en suis assez persuadé. Alors, ce matin, je prends cette gageure avec toi. On peut le droit de gager, on gage l'honneur, là, sur l'honneur. Oh. Et je te gage que ça n'arrivera pas. D'ailleurs, le procureur lui-même, le commissaire à la lutte à la corruption lui-même, puis celui qui était là avant lui, puis celui qui était là avant lui, l'ont tous dit, hein, ces enquêtes-là, là, c'est long. Difficile. Et beaucoup se cachent derrière le fameux avocat, le privilège avocat-client, ce qui a été défait là, dans le cas de l'UPAC. Est-ce que vraiment ça peut donner des conclusions? Est-ce que vraiment ça peut servir à quelque chose, cette enquête-là? Ben, je veux dire, s'il y a une enquête, puis il y a assez de preuves, puis il y en a assez pour accuser, on va voir des gens devant le tribunal. C'est à ça que ça peut servir. Ouais, mais ça veut dire que les gens devant le tribunal, s'ils vont en appel, là, parce qu'on va être encore dans le même scénario, s'ils vont en appel, ça clique, des affaires qui se sont passées, mettons, il y a déjà, il y a 6-7 ans, bon, on va peut-être une décision en 2031. Mario, c'est là que en 2027, un procès en 2028, s'il y a un appel... 29, 30, puis en appel en 2031, Mario, c'est là que le public devient écœuré. Hey, bonne fin de semaine, Félix. Bonne fin de semaine.